profite de cette occasion pour remercier TEDx pour cette opportunité de pouvoir nous entretenir par rapport à une thématique qui nous tient vraiment à cœur, une thématique qui est une thématique de l'heure. Je voudrais commencer cette intervention par une petite histoire. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Brahim. Et ce jeune vivait dans un petit village dans le Guéra avec toute sa famille et son père était un éco-garde, un protecteur des éléphants, un défenseur des éléphants. Et chaque fois que son père revenait de ses tournées, son père lui racontait des histoires sur les éléphants, sur les buffles, sur les animaux. Et au fur et à mesure que son père lui racontait ces histoires, le jeune Brahim est devenu accro à ces animaux. Il a développé un amour particulier pour les animaux. Et un jour, en ce jour fatidique, une nouvelle est parvenue. Et la nouvelle était que le père du jeune Brahim a été tué lors d'un accrochage avec les braconniers. Cette nouvelle était vraiment triste et le jeune Brahim n'a plus revu son père. Il ne l'a plus revu parce que son père a été enterré dans un village près de l'endroit de l'accrochage. Et finalement, lui étant vraiment triste, il a résolu dans son cœur que quand il sera grand, il sera un protecteur des éléphants. Cette histoire a une fin dramatique. Oui, elle est dramatique, mais elle nous amène à nous poser des questions, à poser la question de savoir pourquoi ces animaux sont-ils si importants pour que des hommes donnent leur vie, pour que le père de ce jeune Brahim puisse donner sa vie à cause des animaux. Et là, je vais commencer par nous parler d'un espace qui est un endroit ici au Tchad, dans la province du Guéra, du Salamat et également dans la province du Moyen-Chari. Alors cet espace, il s'appelle le grand écosystème fonctionnel de Zakouma. Dans cet écosystème, nous avons le parc national de Zakouma qui est le cœur battant de cet écosystème. Donc Zakouma n'est pas simplement un espace ou bien le parc national de Zakouma, mais c'est le cœur et c'est également un endroit où nous pouvons voir que la faune prospère. Nous pouvons voir que ce ne sont pas seulement des plaines inondables, mais c'est aussi l'un des plus intacts écosystèmes qui existent en Afrique centrale. Donc nous avons quelque chose de précieux qui est le parc national de Zakouma, que beaucoup ignorent, mais qui est vraiment quelque chose qui fait la fierté du Tchad. Et à côté de cet écosystème, nous avons également la réserve de faune du Bar Salamat. Donc cette réserve de faune joue le rôle de tampon autour de cet écosystème. Nous n'oublions pas qu'il y a également le parc national de Signa-Kaminia, qui était d'abord une réserve de faune, mais qui a été érigée en 2024 en parc national de Signa-Kaminia. Et c'est le plus grand parc du Tchad en termes de superficie en ce moment. Oui, quand nous regardons à tout ce que nous avons comme richesse et qui est constitué à travers cet écosystème, nous voyons que le Tchad regorge des ressources inestimables. Et nous pouvons nous poser la question, pourquoi protéger ces animaux? Pourquoi continuer à protéger cette biodiversité? Pourquoi continuer à nous battre? Et c'est peut-être une question que quelqu'un pourrait se poser ce soir. Pourquoi je me bats pour les animaux? Pourquoi je me bats pour la faune ou pour la flore? Mais cette question peut être répondue. Quand nous regardons à cette donnée démographique, nous voyons qu'il y a 15 ans, à Zakouma, plus de 90% de la population
des éléphants a été décimée à travers le braconnage. Il y a 15 ans. Et cet espace qui était un sanctuaire a commencé à dépérir, a commencé à disparaître. Mais des efforts ont été engagés, des actions ont été posées pour que Zakouma puisse recommencer à retrouver sa faune, à retrouver sa biodiversité, à retrouver son écosystème. Et quand nous regardons à cette progression, à cette avancée, nous nous disons que c'était un miracle. C'était un miracle parce que des hommes et des femmes qui ont travaillé durement, jour et nuit, pour permettre que ce miracle puisse se produire. Et nous n'allons pas oublier des hommes et des femmes qui se battent chaque jour, qui travaillent dans ces aires protégées, qui jour et nuit font de la surveillance, jour et nuit continuent de contrôler les périmètres de ces aires protégées. Et ces hommes et ces femmes, nous les appelons les gardiens de la nature. Nous les appelons les protecteurs de la nature. Et si vous êtes d'accord avec moi, je voudrais que nous puissions tous applaudir pour ces hommes et ces femmes qui travaillent dans ces aires protégées. Alors, la question que nous pouvons également nous poser ce soir, c'est pourquoi sommes-nous là? Pourquoi continuons-nous à rester ici à TEDx? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas restés à la maison devant nos écrans en train de suivre nos émissions et tout cela? Mais, en fait, nous remarquons et nous avons observé et tiré la conclusion que si nous ne nous mettons pas dans le cœur de l'action, si nous ne nous mettons pas devant la scène, nous ne pourrons jamais arriver à apporter une transformation. Nous ne pourrons jamais arriver à voir un changement au niveau de la nature, au niveau de nos biodiversités, parce que nous allons nous rendre compte que ces aires protégées finiront un jour par disparaître. Et nous avons la responsabilité décisive de nous lever et de pouvoir apporter ce changement dans nos écosystèmes. Et je ne voudrais pas vraiment m'attarder sur certains points, mais je voudrais parler de l'impact que les actions qui sont posées, les actions observées, on va dire les actions qui sont observées au niveau des communautés qui vivent autour du parc. Quand nous regardons à l'impact au niveau des communautés, nous voyons l'impact au niveau de l'éducation, nous voyons l'impact au niveau de la santé, nous voyons l'impact au niveau des chaînes de valeur écologiques et nous voyons également l'impact au niveau de l'entreprise. Parce que ces communautés qui vivent autour de ces aires protégées, il y a des années, utiliser ces aires protégées comme leur marché, leur centre de santé. Parce que c'est dans ces aires protégées qu'ils récoltaient leur nourriture, qu'ils arrivaient à récolter les plantes médicinales. Mais aujourd'hui, puisque ce sont des aires protégées, comment amener ces populations, ces communautés à ne plus regarder seulement à ces aires protégées, mais à avoir d'autres possibilités, d'autres sources de revenus, d'autres activités génératrices de revenus. Nous disons que nous avons un but. Nous avons un but, mais ce but n'est pas seulement de protéger les écosystèmes et de protéger les aires protégées, mais aussi de soutenir les communautés qui habitent et qui dépendent de ces écosystèmes. Nous ne nous arrêtons pas également seulement, je veux dire, au niveau des communautés, mais nous voulons également montrer un nouveau visage ou bien une facette du Tchad qui n'est pas vraiment vue à travers le tourisme.
Le tourisme est un élément important et un levier économique pour beaucoup de pays, mais au Tchad, nous voulons déjà, le tourisme est là, mais aller à un plus haut niveau. Donc, en visitant les parcs, vous contribuez activement à sa conservation. Chacun de nous ici, si je peux poser la question, combien de personnes ont visité le parc national de Zakouma? Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup. C'est bien ça? Voilà. Nous voyons qu'il n'y a pas beaucoup, alors que nous sommes des Tchadiens et ça fait partie de notre fierté. Donc, nous disons que le Tchad n'est pas seulement un pays de défis géopolitiques. Non, le Tchad est aussi le pays de l'Enedi. C'est aussi le pays des lacs Ounianga. Et c'est aussi le pays du grand écosystème fonctionnel de Zakouma, dont nous parlons ce soir. Nous voulons également, pas seulement augmenter le tourisme ou bien parler du tourisme, mais également que nos enfants, que nos étudiants, que nos écoliers puissent apprendre de ces richesses que nous avons au Tchad. Que nos jeunes, que nos chercheurs puissent faire des recherches, produire des études qui pourront nous aider à comprendre plus en profondeur les richesses que nous avons au Tchad. Ces études pourront également être exploitées ailleurs. Parce que le Tchad, je vous assure, en faisant un petit tour dans le pays, vous verrez des paysages que vous ne verrez peut-être pas ailleurs. Donc le Tchad a des ressources inestimables, des paysages vraiment qui peuvent vous couper le souffle. Si vraiment nous, en tant que Tchadiens, nous décidons de pouvoir faire de ce Tchad, ou bien donner cette facette au Tchad, ce serait vraiment un plus à gagner pour le pays. Et pour finir, je dirais que quand nous protégeons la nature, nous préservons l'humanité et nous transformons l'avenir. Mais la question que je vais poser ce soir, nous avons un avenir brillant au-devant de nous. Mais est-ce que tu veux faire partie de cet avenir? Est-ce que tu veux être un acteur ou un observateur? Donc chacun pourra répondre à cette question.